Bien-aimés du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salut Marie, la Reine des cœurs, la Reine du monde, la Reine des anges, la Reine des apôtres, la Reine de l'univers. Salut. Bien-aimés du Seigneur, avec Marie, Reine des cœurs, Reine de l'univers, entier veillons. Voilà le sous-thème qui va clôturer notre neuvaine à Marie, Reine des cœurs. Rendu au 9e jour de notre marche avec Marie, Reine de l'univers, nous avons veillé avec elle sur l'univers. Nous devons maintenant éprouver cette joie qu'éprouva Marie lorsqu'elle entonna le Magnificat. Avec Marie, entrons dans l'ambiance du Magnificat. Écoutons cet extrait de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le signe de Dieu lui donnera, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Bien-aimés du Seigneur, Marie, mère du Christ roi, est la reine qui possède tout pouvoir sur le cœur du roi, son fils bien-aimé. Elle est souveraine médiatrice de pardon. Par son abaissement, elle a été élevée. À l'annonce de l'ange, Marie s'interroge et enfin
elle se soumet dans l'humilité à la volonté de Dieu exprimée par l'ange Gabriel. Belle entre toutes les femmes, elle est le secret de la parfaite réussite d'une vie. Elle est la réussite suprême de la rédemption, le plus beau fruit de l'arbre de la croix. La femme couronnée d'étoiles brille comme signe du salut pour le peuple de Dieu en pèlerinage. Comme nouvelle Esther, elle sauve son peuple de la destruction. 8 jours après son Assomption, Marie est couronnée reine, reine du ciel, reine des anges, reine de l'univers. Heureuse affaire. En effet, la dignité royale de la Vierge Marie est en lien étroit avec sa pleine glorification et sa parfaite ressemblance à son Fils, roi pour les siècles. Comme reine de l'univers, Marie nous invite à veiller. Nous sommes les gardiens de la création. Alors, ne négligeons pas notre rôle de sentinelle. Parmi les éléments qui constituent, dans l'ordre de la grâce, la dignité royale de Notre-Dame, il y a son humilité. L'humilité de la Vierge Marie trouve son expression dans le fait qu'elle se vide d'elle-même pour se remplir de Dieu. Elle se vide d'elle-même pour laisser Dieu la remplir. Son humilité trouve aussi son expression dans sa discrétion. Elle intervient en toute discrétion. Son humilité trouve son expression dans le service. Elle se rend disponible pour servir. Son humilité trouve son expression dans la prise des initiatives. Elle prend l'initiative, elle prend les devants pour aider, pour soutenir, pour accompagner. Son rôle maternel, comme mère, elle reste vigilante, elle reste à l'écoute, elle reste attentionnée. Elle s'occupe de ses enfants sans négliger aucun. Son intercession sans cesse. Elle intercède pour le monde entier en tant que signe de la gloire à venir de l'Église. La parole de Dieu nous dit ceci: qui s'abaisse sera élevé, dans Luc chapitre 14, verset 11. La Vierge Marie est reine dans la gloire du ciel parce que sur la terre, elle a été une humble servante. Si nous voulons que Dieu nous élève, commençons par nous abaisser. Si le Christ lui-même s'est abaissé jusqu'à la croix pour nous élever, combien de fois sa mère? Le Christ s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples et nous invite en retour de nous laver les pieds les uns les autres, un signe d'humilité et d'abaissement. Marie est une reine maternelle, une reine suppliante, une reine qui représente la gloire à venir du monde. Avec Marie, prions Dieu.
Seigneur Dieu, dans ta miséricorde et ta justice, tu disperses les superbes, tu élèves les humbles. Tu as couronné ton Christ de gloire et d'honneur, lui qui s'était abaissé jusqu'à la mort, et tu l'as placé à ta droite, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu as agi de même envers sa mère, la Vierge Marie, ton humble servante, elle qui a supporté la douleur et la honte de la croix de son Fils. Tu l'as élevée bien au-dessus des anges. Elle règne dans la gloire avec le Christ, intercédant pour tous les hommes et femmes, avocate de grâce et reine de l'univers. Ô Marie, notre mère, notre reine, notre avocate, notre mère si pure et si compatissante, mère du divin amour et pleine de lumière divine, je mets entre vos mains si tendres les faveurs que nous attendons de vous aujourd'hui. Regardez nos misères, nos cœurs, nos larmes, nos peines intérieures, nos souffrances. Vous pouvez nous exaucer par les mérites de votre divin Fils Jésus-Christ. Nous promettons, si nous sommes exaucés, de répandre votre gloire et de vous faire connaître sous le titre de Marie, Reine des cœurs et Reine de l'univers entier. Exaucez-nous près de votre autel, où tous les jours vous donnez tant de preuves de votre puissance et amour pour la guérison de l'âme et du corps. Nous espérons contre toute espérance. Demandez à Jésus notre guérison, notre pardon et notre persévérance finale. Ô Marie, Reine des cœurs, guérissez-nous. Nous avons confiance en vous. Amen.